Bonjour tout le monde. Merci Nicolas pour l'invitation. Écoutez, moi j'ai toujours une émotion quand je me retrouve face à une salle où on représente un jour l'avenir de notre pays. Et c'est vraiment fantastique parce que vous représentez l'avenir de notre pays. Vous, chercheurs, personne qui avait des idées, personne qui avait un moteur interne et qui voulait changer le monde, vous représentez l'avenir de ce pays. On ne va pas gagner sur une réduction des salaires, on ne va pas gagner sur ce que nous avons dans la terre, etc. On va gagner parce qu'on va mettre notre intelligence au service de demain. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. On est tous animés par une flamme. Cette flamme, c'est pouvoir apporter un monde meilleur. On se réveille tous le matin. Je pense que chacun qui est autour de nous ici, vous, nous, le panel qui est là, on a envie d'amener un monde meilleur pour les gens dans le futur. Et on est un peu, j'ai adoré dans les présentations qu'il y avait avant, on est de grands enfants. Alors, évidemment, la personne qui présentait a dit si on était adulte, on ne ferait pas ça. Mais heureusement qu'on n'est pas adulte. Heureusement que vous n'êtes pas des adultes. Ne soyez pas adultes, soyez des enfants et gardez vos yeux toujours de personnes un tout petit peu inconscientes, parce que c'est ça qui fait les meilleurs entrepreneurs, les gens un peu fous. Donc moi, ce que je voudrais en fait essayer de vous transmettre dans cette séance-là, c'est une sorte de transmission de libérez-vous, soyez fous, lancez-vous, parce que quand les gens vont s'être autour de vous, ils vont vous donner des clés d'un côté, et d'autre côté, la plupart des gens vont vous dire c'est impossible. C'est impossible, ne fais pas ça, ça va être difficile, etc. Et si vous-même n'avez pas une grande ambition, une grande envie en fait, de pouvoir vous projeter dans le futur, vous n'allez pas y arriver. Moi, j'ai monté une société de biotechnologie il y a un certain nombre d'années. Évidemment, la première fois que j'avais présenté ça, donc j'avais présenté ça à des professeurs et chercheurs avec lesquels on avait travaillé ensemble, et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit « André, laisse tomber, tu ne vas jamais y arriver, ça ne va pas être possible, c'est n'importe quoi, etc. » Ça, c'est un moteur. Ça va être, vous êtes présenté, donc je pense que chacun de nous, on a eu ça. Et aujourd'hui, toujours, des années plus tard, à chaque fois que je démarre une nouvelle phase dans le développement de la société, je ne me rends absolument pas compte de la difficulté. Vous n'avez pas envie de connaître les difficultés, vous les connaîtrez. Et c'est ce qui donne en fait l'envie de faire ça. C'est difficile comme métier, sinon on ne le ferait pas. Mais aussi, ça apporte des joies permanentes, des difficultés, mais aussi énormément d'énergie. En fait, le principal moteur que vous allez écouter aujourd'hui, parmi chacun de nous, ce principal moteur-là, il vient essentiellement de notre motivation et de notre capacité à nous projeter. C'est l'incarnation dans chacun de nous de la société que l'on est en train de représenter, et même de la société en général. Pourquoi on incarne dans notre personne quelque chose? C'est la vision que vous transmettez. Jamais, au grand jamais, ne vous laissez influencer par le fait « ouais, t'es un petit chercheur, laisse tomber, laisse faire les pros, le gars qui arrive, costard-cravate, avec les trucs, les grosses lunettes, ouais, l'argent, c'est sérieux, etc. » L'argent, c'est quelque chose de sérieux, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'il faut dépenser, il faut qu'il soit rare, on me l'a dit ça une fois, mais il faut qu'il soit là, d'une certaine manière. Mais ce qui manque, ce qui est dur, pas les idées non plus, parce que des idées, il y en a plein. C'est en fait une personne qui peut projeter et incarner l'idée qu'elle a dans un futur extrêmement puissant. C'est ça, le fondamental de ce que vous représentez dans le futur. Et c'est ça, votre avenir et notre avenir à nous. Et ça, c'est un truc lequel il faut en permanence garder dans sa tête. C'est ça, en fait, notre driver, au bout du compte. Les voies que l'on a autour, l'aide que l'on a autour, ça change, c'est différent. Une des particularités par rapport au statut de chercheur, qui va être décrit aussi par rapport au statut d'entrepreneur, c'est le collectif. On est dans une entreprise, on appelle ça souvent une société. C'est quoi le nom de ta société? C'est une société de personnes. On peut réaliser des choses avec des personnes, avec plusieurs personnes ensemble. C'est tout le changement par rapport à un travail à la paillasse, à un travail dans un centre du CNRS, où on a un travail passionnant. Moi, j'avais adoré mes années de recherche.
Au moment où on se retrouve dans un collectif et finalement on ne recrute que des gens qui seront meilleurs que soi. Parce qu'on n'est pas en train de travailler avec des gens dans une société, des gens à qui on va dire quoi faire, mais c'est essentiellement avec des personnes qui vont vous dire quoi faire. Et ce type de choses, c'est l'incarnation que l'on donne au projet, c'est nous-mêmes. Mais finalement, les personnes qui vont venir nous aider sont des personnes qui sont meilleures que nous et qui vont transformer finalement cette société en quelque chose de différent. Et c'est ce social. Au bout du compte, rappelez-vous d'une chose, dans la plupart des boîtes, au début, c'est les gens qui font les choses. Je discutais avec le directeur du CNRS juste avant, qui faisait la présentation, qui est Antoine, qui est ici, qui me disait, je reviens de Dubaï en fait, et c'est amusant, les Américains, ils présentaient en fait leurs recherches et leurs sciences et leur société par l'incarnation dans des personnes. C'est les Steve Jobs, les Elon Musk, etc. Et en fait, au début, c'est toujours les gens. Et au bout du compte, ce qui reste peut-être, c'est les produits. Plus personne peut-être se rappelle de ce qui a généré telle voiture, etc. Mais les gens, c'est en fait l'incarnation d'une société, c'est vous. Maintenant, Isa, je vais te passer là.